Bonsoir. Je suis fait cette vidéo pour vous montrer comment remplir, pour montrer rapidement comment remplir les fiches d'application pour la bourse. Il est à noter que l'application est remplie en anglais, oui, et oui, je pense que c'est tout. Bon, euh, ici vous mettez le pays d'où vous allez déposer l'application. Donc, si vous êtes au pays, au Cameroun, vous mettez au Cameroun. Si vous êtes en Russie, vous êtes en Russie. Voilà. Et le numéro de registration, bien, registration number. C'est pour ceux qui vont s'inscrire en ligne. Bon, pour ceux qui vont s'inscrire en ligne, ils n'ont plus besoin de remplir. Mais pour ceux qui vont remplir manuellement, ce numéro est souvent donné quand vous remplissez le formulaire. Mais comme vous n'allez pas remplir, vous allez remplir manuellement, bon, je ne pense pas que vous devez le mettre. Ici, on parle de source d'application. Bon, vous allez cocher le premier et le deuxième. Donc vous cochez le premier et le deuxième, vu que vous n'allez pas passer par les Olympiades. Donc vous cochez premier et deuxième. Si quelqu'un passe par les Olympiades, il va cocher les deux ci, mais pour le moment, cocher le premier et le deuxième. Bon, par rapport au visa, est-ce que vous avez besoin de visa? Vous allez cocher oui. Si vous n'avez pas bon, si vous êtes au pays, vous cochez oui. Où vous allez recevoir le visa, vous allez cocher le pays et la ville. Donc, Cameroun, Yaoundé. Ou bien Cameroun, Douala. Je ne sais pas si... Il y a, oui, Cameroun, Yaoundé. Pour ceux qui sont Yaoundé. Si vous n'avez pas besoin de visa, vous cochez là et vous ne cochez pas là. Donc, si vous cochez ici, vous devez remplir les cases ici. Si vous cochez ici, vous ne remplissez pas les cases ici. Donc, c'est soit ça, soit ça. Si vous avez déjà un visa valide, vous devez spécifier. Donc, si vous êtes déjà en Russie ou que vous avez un visa, vous devez mettre les dates, qu'on vous demande ici. Bon. Et ainsi de suite, vous avez un permis de résidence temporaire où vous mettez les informations nécessaires. Si vous avez permis de résidence permanente, vous mettez les informations nécessaires. Donc, soit vous cochez là, soit vous cochez là, soit ceci. Voilà. Maintenant, au niveau des informations personnelles, je dis encore, c'est en anglais. Bon, le nom, bon, soit en anglais, soit en russe. Bon, le nom, le prénom, non, non, family name, vous allez écrire ici, comme c'est sur votre passeport, et votre nom, vous allez écrire comme sur votre passeport. Donc, vous écrivez le premier le nom. Et je pense que pour l'écriture en russe, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais si vous êtes au pays et que vous voulez savoir votre écriture en russe, vous pouvez contacter quelqu'un qui est en Russie pour le faire, ou bien vous allez sur Google Translate. Attendez. Bon, si vous tapez sur Google Translate, si vous tapez sur Google Translate, oui, c'est en anglais, vous mettez votre nom là, peut-être Abena, et vous aurez la transcription en cyrillique Abena. Mais je vous conseille de ne pas le faire, parce que les transcriptions sont différentes en fonction de... en fait, tout dépend du son. Du son de votre nom. Donc, ici, c'est je pense le family name. Ici, c'est le name en lettres latines. Ici, c'est nom de famille en lettres cyrilliques, nom de famille en lettres cyrilliques. Et ceci, bon, on n'a pas ça au pays. Bon, c'est le nom patrimonial, mais on n'a pas ça au pays, donc vous devez laisser libre. Une place de naissance, vous mettez le pays et la ville de naissance. La date de naissance, vous mettez comme cela, jour, mois, année, cochez le sexe, masculin ou féminin, et vos nationalités.
Si vous en avez plusieurs, vous mettez plusieurs. Si vous avez une seule camerounaise, vous mettez camerounienne. Camerounienne. Ici, si vous n'avez pas de nationalité, donc si vous avez une personne de nationalité, ça arrive, vous cochez là. Bon. Bon, si ça ne vous concerne pas, bon, si ça vous concerne, vous cochez sur un compatriote ou bien un réfugié, vous cochez. Bon. Et si vous allez mettre, ça concerne vos adresses de résidence permanente, donc si vous êtes au pays, au Cameroun, vous remplissez les codes pays, région, ville, appartement, maison. Vous pouvez mettre l'adresse comme vous pensez, comme vous l'imaginez, ça dépend de vous. On peut dire peut-être que pays Cameroun, code postal il n'y a pas. Bon, il y en a, mais il faut chercher. Mais ce n'est pas obligatoire d'abord. Location, donc la région centre, ville, Obala, ou bien, je sais pas, oui, Obala, Yaoundé, oui. Non, on va dire Yaoundé. Maison ou bien quartier, tu mettez un nom de carrefour où vous vivez, m'écrivez seulement vu que c'est ce qu'on demande. Premier carrefour, bien Massi, ou bien, oui. Adresse électronique, vous mettez votre numéro de téléphone, vous écrivez avec plus 237 devant, donc plus 237 et ainsi de suite. Adresse électronique, vous mettez une adresse électronique valide. Valide, c'est-à-dire qui passe. Contact de vos parents. Comme vous avez rempli pour vous là en haut, vous allez écrire notre contact de vos parents en bas. Ok. Soit de vos parents. Bon, quand on met 14, il y a 14.1, 14.2 et ainsi de suite. Donc, si vous remplissez 14.1, ça veut dire que vous avez un parent. Si vous n'avez pas de parent, vous mettez le contact de quelqu'un, de vos représentants légal. Vous pouvez mettre ici. Donc, c'est pas obligé de mettre ici les deux. Vous pouvez mettre 1 ou 2. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'il faut lire ça. Quand vous voyez tiret 1, tiret 2, ça veut dire que vous devez choisir. Bon, continuons. Numéro du passeport. Si vous avez un passeport, vous mettez. Si vous avez, mais il faut faire le passeport dans toutes les façons. Si à l'heure du remplissage du dossier, vous n'avez pas encore de passeport et que vous avez le récépissé, vous pouvez écrire le numéro du récépissé. Sinon, vous écrivez le numéro de la carte d'identité en attendant le passeport. C'est ça, c'est plus. Il faut avoir le passeport après. Donc, le numéro du récépissé de la carte est valable si vous n'avez pas de passeport au moment où vous remplissez. Et l'information date à laquelle ça a été donné et la date pendant laquelle ça sera disponible. Il est à noter que si vous avez un passeport, il doit être valide au moins d'un an et demi avant que vous déposez le document. Mais je propose que je conseille, si vous avez un passeport à validité qui est déjà plus ou moins égal à un an et demi, faites un nouveau passeport parce que arrivé ici, les universités souvent sont réticentes à vous donner les visas quand c'est déjà dans ces limites. Ok. Niveau d'éducation, éducation secondaire, blablabla. Bon, niveau d'éducation déjà obtenu. Donc, c'est l'éducation déjà obtenue. Vous allez cocher, je pense, ceux qui vont venir pour la licence vont cocher ici. Ceux qui vont venir pour le master, vous cochez ici et ici. Vous pouvez cocher, en fait, si vous avez déjà la licence, bachelor degree, vous cochez tout ceci. Si vous avez seulement le bac, vous cochez tout ceci jusqu'au troisième. Si vous avez le master, vous cochez 1, 2, 3, 4 et le master. La spécialité, c'est un truc particulier dans Russie. Donc, vous cochez 1, 2, 3, 4 et le master. Si vous avez le doctorat, vous cochez jusqu'au doctorat, sauf la spécialité. Voilà. Ici, vous avez donné le nom du dernier, la dernière école que vous avez fréquenté. Vous avez le dernier diplôme. Par rapport au lieu de... ici, c'est le nom de l'université, l'école, bon, la dernière institution académique ou scolaire fréquentée. Ici, l'école, le pays, la ville, l'adresse précise, donc le carrefour. En fait, comme vous dites, le carrefour Maïtu,
pouvez dire Carrefour Maïtu, ça dépend de vous. Bon. L'année à laquelle vous avez fini, vous écrivez ici au niveau du 21.21. Niveau d'études que vous voulez obtenir en Russie, si vous avez si vous avez le bac, vous cochez bac, vous allez cocher bachelor. Si vous avez oui, si vous avez le bac, vous pouvez cocher soit le bachelor, soit la spécialité. Spécialité, c'est un diplôme, c'est c'est comme considéré comme un master ici en Russie où vous faites avec 5 ans et demi d'études et vous obtenez un diplôme équivalent au master. Mais avec ça, vous pouvez déjà travailler directement dans un métier donné. Si vous voulez la licence, vous faites la licence. Si vous voulez le master, si vous avez une licence, vous voulez le master, vous faites le master. Vous cochez ce que vous voulez faire comme étude. Voilà. Oui. En fait, vous cochez ce que vous voulez ici, en considérant que vous ayez le diplôme requis. Bon, mode d'étude, full time, faut cocher full time, parce que pour avoir la licence, il faut cocher full time. Il faut qu'on vérifie si les Russes donnent pour les part-time et l'autre, mais il faut cocher full time. Voilà. Le programme éducatif que vous voulez choisir. Pour le programme éducatif, je vous conseille de venir sur le site. Oui, sur ce site. Bon, vous aurez les détails sur le fichier PDF ou bien sur le fichier Word. Mais sur ce site, vous devez choisir. Je vais vous mettre en anglais, excusez. Oui, vous choisissez le niveau d'études. C'est quelqu'un qui veut dire que le master, disons master. Choisis machin d'études. La filière, pas la filière, bon, la branche d'études. Vous pouvez mettre architecture. Il appuie sur chercher, sur find. Parce que pour remplir ici, il faut avoir les informations ici. Oui, une fois que c'est fait, bon, vous aurez les facultés. Attendez un peu. Oui, full time. Une fois que c'est là, parce que le deuxième site ne fonctionne pas encore, c'est pour ça que je ne peux pas y aller. Mais si vous aurez déjà les noms des facultés, en fait, ce que vous voulez comme études, vous avez ceci, et vous avez les noms des universités qui les enseignent. Donc, au niveau des universités, vous pouvez aussi venir ici choisir l'université qui les enseigne. Oui, ça sera toujours bien. Mais il y a un truc que je cherche, il y a un code particulier que je cherche, que je ne vois pas actuellement. Chaque faculté, chaque filière a un code. Bon, une fois que c'est fait, vous... Oui, parce que quand vous allez sur le site Studying Russia, vous allez trouver la filière avec le code. Vous allez mettre le nom entier de la filière, le profil de la filière, tout est là-bas, donc vous n'avez pas de problème pour le trouver. Si vous avez déjà réfléchi à une thèse, vous écrivez le nom de la thèse. Et vous choisissez les universités. Comme je vous ai montré sur le site, vous choisissez les universités. Parce que c'est essentiel de choisir les universités qui enseignent la filière là. Et 2 universités par région. Et ce qui se passe, la priorité sera donnée. Mettez la priorité sur les universités où vous voulez partir. Si vous voulez vivre à Moscou, mettez l'université de Moscou en premier. Parce que si la première université, si toutes les universités vous choisissent, vous allez partir dans l'université qui est en premier sur la liste. Moi, c'est comme ça. Voilà. Ici, vous mettez, bon, une langue. Si vous êtes en Russie, bon, ceux qui sont en Russie savent comment remplir.
vous mettez votre niveau de langue, do not speak, mettez do not speak Russian. Ils ne sont pas exigeants là-dessus. Les autres langues que vous parlez, français, anglais, espagnol, allemand, chinois et ainsi de suite. Bon, ici, oui, il faut mettre là, oui, ça veut dire que vous avez besoin de l'année d'apprentissage de langue. Ça, c'est si vous n'avez pas de diplôme qui atteste que vous avez étudié la langue russe. Et ces diplômes sont donnés par les universités russes. Donc, si vous avez étudié la langue russe au pays, c'est bien. Vous allez mettre là votre niveau de langue, mais vous allez de toute façon aurez besoin de ça. Et les bourses, ils donnent les bourses. Je pense qu'ils donnent les bourses pour ceux qui font l'étude en russe. C'est ce qui m'a été dit. Peut-être que ça change, mais c'est ce qui m'a été dit. Donc, vous allez mettre là. Donc, si vous avez besoin d'étudier les langues, vous allez faire une année de langue et après vous allez continuer les études. Si vous avez si vous avez organisé les championnats dans vos écoles, vous avez gagné les championnats. Bon, vous mettez seulement mettez que vous avez gagné les championnats, tout ceci, l'année, mettez, bon, écrivez ce que vous avez passé comme championnat, gagné ou pas, troisième, deuxième place, et ainsi de suite. Et sur les championnats d'interclasse et tout ça, ça aide. Bon, pour les filles, on appelle ça comment? Les activités sportives auxquelles vous avez participé, vous écrivez. Si vous avez d'autres activités que vous avez, bon, un concours que vous avez participé, que vous avez gagné, et ainsi de suite, tout ce qui peut aider à montrer que vous êtes quelqu'un d'actif, vous écrivez là. Bon, ici vous allez mettre ce que vous avez participé. Si vous êtes venu après un concours, vous mettez, en fait, cocher un des trucs. Ou bien, si vous allez venir par la saison à l'ambassade, vous mettez ici, vous écrivez ici sélection du portfolio. Voilà. Ici, vous allez mettre un ou deux. Vous allez cocher le premier, le deuxième, je pense. Oui, oui. Voilà. Et vous devez attacher, joindre au dossier tous les documents qui sont listés ici. Tous les documents, copie du passeport. Si vous n'avez pas le passeport, quand vous remplissez le dossier, vous mettez la copie, la copie de la carte d'identité ou le certificat du passeport. Mais vous devez copier un document. Mais si vous avez le passeport, mettez le passeport, la copie de vos diplômes certifiés actuellement pour le document que vous certifiez à la mairie ou bien à l'université, légalisé à l'université, bon, comme il faut payer. Ça, c'est avant de venir en Russie. Mais après, vous allez certifier autrement. Et après, vous allez certifier d'abord au ministère des Relations extérieures, après au ministère de l'enseignement supérieur et ensuite à l'ambassade. Donc, pendant la sélection, certifiez d'abord normalement à l'université, comme on fait souvent. Et c'est là, après seulement, vous certifiez dans les trois institutions que j'ai données. Bon. Si vous avez un certificat de langue, mettez-le. Mais si vous avez étudié la langue russe au pays, oui, vous allez mettre certificat de langue. Mais aussi, n'oubliez pas de cocher ici parce que les certificats de langue acceptés à l'université russe sont les certificats donnés par d'autres universités russes. Donc, vous allez de toute façon venir encore ici faire une année pour étudier le russe. Et je vous assure, c'est autre chose. Bon, c'est pas dur, mais c'est autre chose. Certificat médical, vous allez partir dans n'importe quel hôpital, vous demandez un certificat médical précisé pour la bourse de Russie. On va vous dire, on va vous faire un certificat médical. Ça coûte, je pense, 700, 900, 1100 francs. Je ne sais plus, peut-être que c'est évolué en temps. Test du VIH. Pour le test du VIH, pour le moment, faites le test du VIH dans n'importe quel centre. Bon, centre Pasteur, oui, vous pouvez le faire là-bas. Pour le moment. Mais maintenant, pour le visa, vous allez faire un certificat de VIH dans un centre Prima. Ou bien vous pouvez partir directement au centre Prima. Centre médical Prima. Je ne sais pas où c'est situé à Douala, mais à Yaoundé, c'est situé au niveau de la région. Quelque bien un qui descend là, qui passe quelque part, je ne sais plus exactement où c'est.
Bon, certificat médical qui montre que vous n'avez pas la tuberculose. Oui. Et copie. Avec oui, le certificat médical doit montrer que vous n'avez pas. Vous devez dire que dans le certificat médical, le médecin doit préciser que vous n'avez pas le VIH et que vous n'avez pas la tuberculose. En effet, vous voulez faire une test de tuberculose et les spécifier. Et oui, et ceci pour les tests. Bon, comme vous n'allez pas faire de tests, pouvez seulement euh, laisser le dernier, le septième. Euh, mhm. Oui, ces examens médicaux, copie des examens médicaux, vous devez les déposer. Donc, si vous n'avez pas la tuberculose, si vous n'avez pas le VIH, vous devez les mettre. Si vous avez publié une recherche, vous devez les mettre. Si vous avez les publications, vous devez les coller. Vous devez joindre les publications. Bon, ça se passe comment? Vous pouvez mettre le lien avec vos publications sur un document, sur un fichier. Donc, vous mettez le lien entier de vos publications. Si c'est sur Internet, vous mettez le lien. Mais je ne pense pas que vous devez donner le document entier parce qu'ils vont de toute façon envoyer ça de manière. Donc, vous prenez le document, vous mettez sur un fichier, un Google Drive. Prenez le document, vous mettez dans un fichier Google Drive et vous partagez le Google Drive de façon que tout le monde. Vous partagez le dossier le fichier Google Drive de façon que tout le monde qui a accès au lien peut lire et vous copiez ce lien, vous mettez sur un fichier Word. Oui. Bien sûr, c'est posté dans un site de recherche. Des chercheurs, vous copiez le lien, vous mettez votre profil. Le seal of content, c'est téléchargeable sur le fichier, le site de bourse. Vous allez remplir et vous allez joindre ceci. Ici, vous allez cocher mettre la carte d'identité et si vous avez les documents qui attestent que vous avez participé à tel séminaire, à tel concours, les documents extra scolaires, mais qui peuvent aider à gonfler votre CV, votre portfolio, vous cochez. Donc tout ce que vous avez coché devront être collés. Ok. Ok. Document 1, 2, 4, les documents de 1 et 2, 4, 6 sont produits avec une traduction certifiée. 1, 2. La traduction certifiée se fait à l'ambassade. 1, 2, fait à l'ambassade. Et 4 à 6. 4 à 6. Dans les documents de 1, 2, 4, 6, vous les faites à l'ambassade avec les traduction certifiée. Aucune information sur vous, vous pouvez mettre là un peu si vous parlez un peu de vous. Bon, c'est vrai que c'est peut-être 2 lignes, mais en anglais, il faut préciser. Les plans que vous avez après les études, bon, vous pouvez un peu parler de vous en quelques lignes. Ici, vous devez mettre, j'écris, si vous confirmez la précision des données que vous fournissez, donc vous mettez vous pouvez recopier la phrase et réécrire. Mettez la date, vous signez et bon, pour le point 36, ça ne vous concerne vraiment pas. Dans le point 36, n'écrivez rien, il faut laisser. Ok, j'espère que la vidéo sera utile. Ce sera disponible pour tout le monde et je vous souhaite je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous serez reçu et que vous aurez la bourse. Ne soyez pas stressé. Si vous remplissez exactement comme il faut remplir, vous avez beaucoup de chances d'être pris. Donc, il faut être vigilant quand vous remplissez et éviter les erreurs. Ok, au revoir. Passez une bonne journée ou bien une bonne soirée.